أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سوف نخصصه لتصحيح الامتحان الجهوي لأكاديمية سوس مسا بياسون 2024. بطبيعة الحال سوس مسا كان عنده موعد مع لابواط ميرفاي. هذا هو التكست، غادي نديرو التصحيح ديالو إن شاء الله دابا. Après les jours de liesse, de l'Ashura, donc la liesse et la joie, la vie reprit son cours normal, c'est-à-dire retomba dans la grisaille, dans sa grisaille, retrouva sa monotonie, la chaleur commença à sévir, des colonies de mouches envahirent la maison, la remplirent de leur bourdonnement, l'ornèrent de leur chiure, les punaises qui sommeillaient dans les vieilles boiseries firent leur apparition. C'étaient de pauvres punaises épuisées par le jeûne oissien, et le froid de l'hiver. Elles étaient d'un brun poussiéreux et toutes plates comme vidées de leur sang. Quand nous nous installâmes dans cette pièce, leur tribu jouissait d'une grande prospérité. Ma mère leur déclara une guerre totale. Elle utilisa tous les moyens pour en venir à bout. Elle employa des méthodes brutales, chaux vive, soufre, pétrole, usa des pratiques plus sournoises, talismans, poudres diverses achetées chez un faiseur de miracles. Invocation, seules quelques familles avaient résisté au massacre. Leurs membres dégénérés traînaient une existence lamentable le long des chevrons et des solives de notre plafond. Ils ne se reproduisaient plus, et quand par inadvertance l'un d'eux s'aventurait loin des hauteurs, il se savait condamné. Venir à portée des doigts de l'homme était une manière de suicide, une façon comme une autre d'en finir, de fuir au plus vite ce monde et ses misères. Cependant, les mouches prospéraient de jour en jour. Tous les matins, ma mère les chassait à grands coups de torchon. Elles sortaient par la fenêtre avec des bourdonnements de colère. Le rideau déplié, nous étions à l'abri de ces déplaisantes bestioles. Quelques-unes, plus rusées, continuaient à faire des rondes dans la pénombre de la pièce. Dès la première journée de chaleur, ma mère enleva la natte de Jean, la roula et la cacha derrière le lit. Les matelas reposaient directement sur le sol, lavés à grande eau. Voilà, on passe aux questions, bien sûr, de l'étude de texte. Alors, recoupez, complétez le tableau suivant. Un titre de l'œuvre, bien sûr, c'est La boîte à merveille. Alors, l'auteur, vous le connaissez très très bien, c'est Ahmed Sfaoui. Vous avez le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Pour Edna, la ville où se déroule l'histoire, c'est Fès. Monsieur, la deuxième question, à partir de votre lecture de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. L'auteur est un écrivain marocain d'expression française, c'est vrai. Les événements racontés dans l'œuvre se déroulent après l'indépendance du Maroc, non, c'est faux. 1921, on est en pleine colonisation. Alors, le narrateur est aussi le personnage principal, c'est vrai.
le personnage principal passe la majorité de son temps avec les femmes, c'est vrai. L'ambiance de la fête s'est-elle prolongée après l'Ashura? Oui ou non? Non. Justifiez votre réponse. Maintenant, la première phrase. Alors, la vie reprit son cours normal. La vie reprit son cours normal. Alors, la vie reprit son cours normal. Alors, la vie reprit son cours normal. Pour la question 4, est-ce que la mer a pu réduire le nombre des punaises? Justifiez votre réponse à partir du texte. Oui, la justification, c'est la phrase quelques. Alors, seules quelques familles avaient résisté au massacre. Seules quelques familles avaient résisté au massacre. Seules quelques familles avaient résisté au massacre. Bien sûr. Bien sûr, la question 5. Alors, la question 5. Alors, le mot cependant souligné dans le texte exprime un rapport logique ou de simultanéité ou là d'opposition, de cause ou là de conséquence. Bien sûr, la relation logique ici, c'est l'opposition. C'est une relation d'opposition. B, donner un équivalent de cependant qui exprime le même rapport logique. Toutefois, néanmoins. Alors, ouais, donc toutefois, néanmoins, cependant, etc. etc. Sur la question 6, il relever. Alors, relever et recopier deux mots intrus qui n'appartiennent pas au champ lexical de la guerre. Je nomme les deux mots. Alors, chasser, kaina, massacre, kaina, donc monotonie, non. Envahir, ça existe. Prospérer, là. Ouais, bien sûr, grand coup, on peut l'utiliser dans la guerre. Sur la question 7, alors, elle employait des méthodes brutales, chauvives, talismans, poudres diverses, achetées chez un faiseur du miracle. Alors, quelle figure de style dans l'énoncé, reconnaissez-vous dans l'énoncé ci-dessus? Bien sûr, et là, c'est l'énumération. L'énumération. Alors, quelle figure de style reconnaissez-vous dans... Alors, c'est l'énumération. Cette figure de style met-elle en valeur, la détermination de la mère à éliminer ces bestioles, la détermination de la mère à préserver ces bestioles, ou la détermination de la mère à favoriser la reproduction de ces bestioles? Recopier la bonne réponse, ou la bonne réponse, il y a éliminer ces bestioles. Barat qadi ala douk al-hasharat باش ما كان. نمشيو la question suivante. Il y a la question 8. Ma mère enleva la natte de Jean, la roula et la cacha derrière le lit. Le passé simple. Alors, le passé simple, fin kain enleva.
roula, cacha. 3 verbes au passé simple. Weshhed, le passé simple, il exprime la durée des actions, là la succession des actions, ou là la répétition des actions. Bien sûr, une seule réponse est correcte, il y a la succession d'actions. Khoin, khata. Khoin, c'est pour l'imparfait. Sur la question, alors proposer un titre convenable au titre, au texte. Donc, titre qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'arrivée de l'été. Alors, l'arrivée de l'été, ou la vie monotone. Donc, bien sûr, il insiste sur la monotonie après la fête de l'Ashura. Sur la question 10, pour combattre les punaises, la mère utilise les talismans et les invocations. Approuvez-vous ce comportement superstitieux de la mère? Alors, personnellement, je n'approuve pas. Alors, je n'approuve pas le comportement de la mère Alors, le comportement de la mère qui me paraît absurde et insensé. Absurde et insensé, car dénué de toute logique. De toute logique. C'est vrai, ces pratiques-là ne peuvent pas être efficaces pour tuer, éliminer les punaises. Alors, on termine par le sujet de la production écrite. Certains pensent que les vacances d'été sont une occasion pour les élèves, pour que les élèves se reposent et s'amusent pleinement. Rédigez un texte argumentatif où vous développez ce point de vue en se demandant si les vacances estivales ne seraient pas aussi le seul moment convenable pour se préparer avec plaisir à l'année scolaire suivante. Voilà, c'était la fin de la séance. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne chance.